fin de l'ère Muromachi, de nombreux samouraïs erraient dans la nature, sans maître. Les plus redoutables et imprévisibles d'entre eux étaient appelés Tsujigiri. Le plus meurtrier de tous s'appelait Kuro Fukushu. Il est dit qu'il tranchait des hommes en deux, simplement pour voir combien son sabre était aiguisé. Son sabre a fait plus de victimes que n'importe quelle arme jamais forgée. Il décima son village natal, tuant quiconque lui barrait la route, même son propre fils. Ce jour-là, sa lame devint noire, aussi noire que son âme. Kuro Fukushu avait tout perdu, et il se donna la mort. Son sabre fut exposé dans le village aux yeux de tous, en guise d'avertissement des conséquences engendrées par la soif, de carnage et de sang. Ce sabre reposerait à cet endroit, tant qu'il y aurait une ville pour le garder. Tu as tué mon frère. Maintenant, je vais te tuer. Bam, bam. Allez, descendez. Où est Smiley? Il était censé nous payer. On avait un accord. On est allé jusqu'au Japon pour lui ramener cette pierre. Vous voulez quoi? On vous a livré la marchandise. Oh. Parfait. Dans la voiture. Fais chier. J'en étais sûr. Joyeux anniversaire, Chris. Merde. Vous deviez nous payer. Mon grand-père disait souvent, les forts prennent ce qu'ils veulent, et les faibles se font briser. Briser! Oh non, par pitié. Non. Smiley. Pitié. Bon travail. Dites à vos patrons que c'est réglé. Bien. Merci. Au revoir. Occupez-vous de la pierre, Miss Fugu. Et mettez les corps dans le van. Qui est là? C'est un gosse. Tuez-le! Foncez. La main. Allez, mon petit, on promet de pas te faire de mal.
Hé, les gars! C'est bon, il est là. Ça fait beaucoup de vacarme pour un gosse. C'est lui. Cet enfoiré de Rendel. Vous voulez que je m'en charge? Non. Il faut protéger la pierre. Alors en voiture. Sale mauviette. Tu paies rien pour attendre. Vous êtes un méchant? Vous êtes un gentil? Je me rappelle pas comment je suis arrivée ici. Je me suis enfuie de l'orphelinat. Vous avez des enfants? Vous pouvez être mon ami, vous savez? Vous parlez pas beaucoup, pas vrai? Le docteur Smith est demandé. Il y a un message pour le docteur Smith. Merci de m'avoir sauvée. Est-ce que ça va? Ce Rendel nous cause du tort. Il faut s'en occuper au plus vite. On a des hommes? Non, je parle du moral des troupes. L'un de nos hommes a pris la fuite tout à l'heure. Il a pris la fuite au lieu de se battre. On l'a attrapé. Très bien. On va lui donner une leçon. Elle servira à tout le monde, cette leçon. Préparez la cage. Mesdames et messieurs, hier soir, notre organisation, bien aimée, a été attaquée. Et un de vos camarades, un lâche, s'est enfui. Il a pris la fuite, tel un vulgaire rat, laissant ses frères se battre à sa place. Ici, chez Vala, il n'existe qu'une seule règle. Vous devez obéir, quoi qu'il arrive. Et si vous ignorez cette règle, alors vous devrez m'affronter dans la cage. Un seul homme sortira de cette cage en vie. Veuillez accueillir notre commandant, notre superbe leader, Christopher Smiley Cox! Debout, Salara! Debout!
nous, mon garçon! Les forts prennent ce qu'ils veulent, et les faibles se font briser! Le vainqueur par exécution, Christopher Smiley Cox! C'est l'heure. Tout est ta faute. Gert, Horst, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? On a une nouvelle formule. Il nous faut un cobaye. Vous en avez un dans la cage. Fogu, amenez-le. Non. Non. Nine. Nine. Quel est le problème? Il nous en faut un bon. Comment ça? Pas un cobaye qui a été brisé. Cherchez quelqu'un parmi les nouvelles recrues. Et assurez-vous qu'il n'ait pas de famille. D'accord. Pas de famille. Jawohl. Nom de Dieu. Mesdames et messieurs, ce problème nuit à notre communauté tout entière. Je parle d'un terroriste masqué qui passe à tabac des innocents, des contribuables. Je croyais qu'il ne s'en prenait qu'à des employés de Vala. À votre avis, qu'arrivera-t-il une fois qu'il sera à court de cible? Où frappera-t-il ensuite? Dans des hôpitaux? Des maisons de retraite? Bientôt, plus personne ne sera à l'abri. Nous devons l'arrêter. Randall a déposé un enfant blessé à l'hôpital hier soir. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Il s'en est déjà pris à un enfant innocent. Les citoyens de notre ville bien-aimée ne toléreront pas une telle violence de la part d'un justicier. Merci, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée. Excusez-moi, Monsieur Cox. Le NH-25 sera bientôt disponible chez nous. Je voudrais des informations sur les pays qui l'utilisent déjà. Désolé, mademoiselle. Appelez-moi Nina. Vous posez beaucoup de questions, Nina. Ce genre de données, c'est confidentiel. Vous comprenez, j'en suis sûr. Bonne journée.
Ça avance bien? Oui, très bien. On pourra l'ouvrir? Sans le code? On doit encore faire des tests. Quoi comme test? D'abord, on va faire une radio, afin de savoir ce qu'il y a dedans. Je crois qu'on sait très bien ce qui se trouve à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à l'ouvrir. Tenez-moi au courant. Bien sûr. Je bosse encore sur mon article sur Handel. J'ai peut-être un truc qui pourrait t'intéresser. Tu connais cet homme? Ouais. Kurika. Un escroc qui bossait pour Vala, je crois. Il a disparu depuis longtemps. Il se passe quelque chose de louche autour de cette boîte. Lâche pas ton article sur Handel, le vengeur masqué des nécessités. Voilà ce que veulent les gens. Et après la mort de mes parents, j'ai fait de mon mieux pour trouver ma place. J'ai essayé de faire du ciné. C'est fascinant. Maintenant, je vais te raconter mon histoire. Ou plutôt notre histoire. Voici le grand et regretté Edward Cox. Mon grand-père. Le créateur et père fondateur de notre chère organisation. C'était un gaijin, un occidental. Un yakuza. À lui seul, il élimina tous les chefs de clans rivaux. C'est pourquoi il reçut ce que son clan avait de plus cher, en gage de reconnaissance. Il était obsédé par l'idée de la vie éternelle. Et il alla aux États-Unis, là où il pensait qu'il pourrait l'obtenir. Si une chose est sûre, c'est que cet homme est une inspiration suffisante pour que n'importe quel entrepreneur soit prêt à se sacrifier. Tu ne crois pas? Ouais, bien sûr. Je suis ravi que tu sois d'accord. Désolé, mais on ne fait pas d'omelette. Tu connais la suite. Bon, parfait. Mélange numéro 42. Bonjour. Comment tu te sens? J'ai soif. Je me sens...
que vous trouviez le dosage correct. Il ne nous reste presque plus de doses du sérum original. Sans la formule, c'est difficile. On avance à tâtons. Les scientifiques qui l'ont synthétisé sont morts depuis longtemps. Est-ce que c'est clair? Yavol! Ramenez-les au labo. Mettez un garde devant la porte. Et ne les laissez pas sortir tant qu'ils n'ont pas réussi! Grand-père, donne-moi la force. Je suis entouré d'imbéciles! Rendel va sûrement tenter de vous intercepter. Alors garde le camion en vue et n'hésite surtout pas à tirer sur quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Prends ma voiture, c'est compris? Les gars, c'est parti. On fonce. C'était pas si difficile. Tu l'es. Tu l'es. Tu l'es tous.
Il est dopé, c'est sûr. Si c'est le cas, je veux savoir avec quoi. Si on pouvait en fabriquer, on pourrait en vendre. Et je veux savoir ce que cet enfoiré prend. Rendel, le terroriste masqué, a de nouveau frappé. Cette ville n'est plus sûre. Je vous le dis, on n'est plus en sécurité. Bon. Le peuple veut la sécurité. À présent, c'est votre problème. À ce que je sache, il ne s'attaque qu'à vos hommes. Toute élection a besoin d'un héros. Et il n'y a pas de héros sans un méchant. Les élections, ça coûte cher, vous savez. C'est vrai. Comme la sécurité publique. Ah, à propos, un des types sur votre liste fait parler de lui. Un certain Kurika. Kurika. Il sera bientôt de retour en ville. C'est un homme mort s'il revient. Le train en provenance de Tropistan arrive à quai _1. Bonne journée, attention à la marche en descendant du train. Que c'est bon d'être de retour à la maison. Ah, il y a de l'opportunité dans l'air. 20 minutes d'arrêt. Le train repartira à 12h35. Je vois. Vous allez m'emmener faire un tour, je me trompe? Passez une bonne journée. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous peigne un verre, hein? Alors, il se souvient de quelque chose? Non, d'absolument rien. Vous pensez que ça lui reviendra? D'ici quelque temps, je pense que oui. Au fait, Vala tient à couvrir les frais d'hospitalisation. Après tout, c'est arrivé sur notre propriété. C'est très généreux de votre part. C'est la moindre des choses. Et puis, ce n'est jamais que de l'argent. Si seulement tout le monde pensait de cette façon. Puis-je voir l'enfant? Évidemment. Venez, c'est par ici. S'il te plaît, Est-ce que tu peux s'il nous te plaît, raconter quelque chose? s'il te plaît, Tu as eu peur? Mesdames et messieurs, je vous en prie, je vous en prie. Chut. Du calme, s'il vous plaît. Je suis ici car je représente Vala. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin que ce jeune homme retrouve une vie normale. Il est orphelin, tout comme moi. C'est pourquoi son cas me touche particulièrement. D'ailleurs, j'ai rempli les formulaires nécessaires afin de l'adopter, comme mon fils. Alors tu ne te souviens de rien de ce qui s'est passé ce soir-là? Non, de rien du tout. Mais j'ai l'impression de vous avoir vu quelque part. Ah! Vous voyez, il me considère déjà comme son père. Merci. Merci beaucoup. On doit s'occuper de ce gamin et vite. Avant qu'il déballe tout. Ce sale morveux.
Je savais que je vous trouverais ici. Vous l'avez sauvé. Pas vrai? Pourquoi vous faites tout ça? Affronter Vala, sauver ce garçon. D'accord, très bien. Vous connaissez cet homme? Kurika. Un escroc à la petite semaine. Il a détourné des fonds qui appartenaient à Vala. Il est de retour en ville. J'ai vu 2 types de chez Vala l'embarquer dans un van. Et je crois qu'il est en danger. Bonsoir, mesdames. J'apprécie pas qu'on me fasse attendre. Je suis un homme occupé, j'ai beaucoup de gens à voir et des choses à faire, vous savez. Alors on ne va pas te retenir. Plus que nécessaire. Je sais déjà ce que vous voulez. Je vais vous rendre l'argent. C'était un prêt personnel que m'a fait Erola. Je vais vous rembourser. J'ai juste besoin de temps. C'est pas de l'argent que je veux. C'est ta loyauté. Et vous croyez que vous l'obtiendrez en me tabassant? On va pas te tabasser. Ah non? Je suis pas sûr de vous suivre. On va pas te tabasser. On va te tuer. 500 volts. Allez-y. Fais chier! Il est toujours en vie. Alors passez à 700 volts. Si vous me voulez mort, vous n'avez qu'à demander. Si vous voulez, je m'en charge. Vraiment? Bien sûr. D'ici environ 40 à 60 ans, ça vous va? 700 volts. C'est fait. Injectez-lui le sérum. Formule numéro 51. Alors, comment tu te sens? Tu as soif? Non. Vous avez des dessins animés? Avec Bip Bip et Ville Coyote? J'adorais ça quand j'étais gosse. Je trouvais ça à mourir de rire. Cette fois, c'est la bonne. Quand pourrons-nous continuer normalement? Une fois que la température sera stabilisée. Elle fluctue encore. Oui, mais dans combien de temps? 48 heures. Parfait. Continuez comme ça. Carole! Et moi alors, je peux y aller? Non. On va te tuer en utilisant les bonnes vieilles méthodes. Tu vois, mon grand-père avait plein d'histoires
à propos de soirées comme celle-ci. Par conséquent, c'est pour moi l'occasion d'honorer une tradition familiale. Alors prends une très profonde inspiration, afin de bien profiter de l'expérience. C'est parti. On dit qu'il faut pas frapper un homme qui est à terre, hein? Mais à mon avis, c'est le moment parfait. C'est agaçant à quel point tu as la tête dure. Je me demande si tes yeux sont plus fragiles, hein? Vérifiez les docs. C'était Rendell? Ouais. C'était lui. C'est l'un d'entre eux. Tire pas, c'est moi! C'est moi! Hey, la prochaine fois, tu pourrais essayer de me sauver avant que je meure! C'est ça? Ton quartier général? Un pieu? Un classeur? Et du pognon. Un paquet de pognon. Un sacré paquet. C'est qui, ça? Ah. C'est délicat. Tu vaincras jamais Vala dans ces conditions. J'ai entendu Smiley dire qu'ils avaient prévu un truc pour dans 48 heures. Et ça, c'était hier soir, donc... Maintenant, il doit rester 38 heures. T'as besoin d'informatique. T'imagines pas la quantité d'infos que tu peux obtenir en ligne. Pour un prix modeste, je te trouverai ce dont t'as besoin. Je peux acheter le matériel, installer les programmes nécessaires et désactiver des pare-feux. Je pensais à mieux que ça. J'aurais aussi besoin d'une voiture. Pour récupérer tout ce matos, on peut pas se faire livrer ici. Il faut aussi qu'on te trouve de l'équipement. Il te faut de nouvelles armes, de quoi t'entraîner, des traceurs, des grappins. Un système d'alarme, des caméras, un drone, des bombes de fumée, du matos de plongée, de l'équipement médical. Je crois qu'ils ont fini de ratisser le périmètre. Il n'y a pas de corps. Et si le courant l'avait emporté? Je croyais qu'il lui avait attaché des poids. C'était peut-être du bizutage.
Ou un shooting de photos artistiques. Regardez, c'est Smiley Cox. Ça pourrait être n'importe qui. Écoutez, je sais ce que j'ai vu. Au début, il y avait 4 hommes. Puis il n'était plus que 3. Ils ont poussé le 4e dans le lac avec un boulet attaché à la cheville. La seule chose que ces photos démontrent, c'est que des hommes étaient là. Et ce n'est pas un crime. Pour ma part, je pense que vous avez vu trop de films en noir et blanc. Un boulet autour de la cheville? Vous rigolez. Ha! Ok, regarde-moi ça. Espace jeux vidéo, hein? Et grâce à ça, j'ai accès à toutes les caméras de surveillance publiques proches du siège de Vala, plus quelques caméras privées qui n'étaient pas bien protégées. Et bien sûr, je peux aussi mettre la télé. Et bon, regarde ça. La souris, des super-héros, ta propre figurine, des capotes. Une boutique en ligne avec tout ça. Ça te ferait une pub d'enfer, tu vois? Ok, suis-moi. Tu vas adorer ça. Tada! Tout ça, c'est pour toi? Voilà tes petits joujoux pour les fous de la gâchette. Ah, et évidemment, j'ai dû acheter une voiture. J'allais quand même pas trimballer tout ça dans mes bras depuis le magasin. Je t'ai obtenu un super partenariat avec. Elle... Ah, c'est vous. C'est encore pire que ce à quoi je m'attendais. Occupez-vous des caméras. Vala a testé le NH25 dans les pays du tiers-monde, sur les populations. Les gouvernements l'adorent. Ça augmente la productivité. Et c'est efficace contre le rhume, la grippe asiatique, tout type de virus. Mais à condition de ne jamais arrêter d'en prendre. Dans le cas contraire... S'ils commercialisent le NH25 ici, alors on deviendra tous accros du jour au lendemain. Réveille-toi. Coucou. Tu te souviens de moi? Vous êtes venu avec les docteurs. Et aujourd'hui, je t'apporte un cadeau. C'est quoi? C'est juste un souvenir. On me l'a donné quand j'étais un petit garçon. Comme toi. C'est une épée. C'est pas n'importe quelle épée. Quand la bombe atomique a frappé Hiroshima en 1945, ce sabre ayant appartenu à un kabukimono reposait là-bas. C'est la seule chose qui ait survécu à l'explosion. La légende raconte que ce sabre avait donné la mort tant de fois que la détonation à Hiroshima n'a fait qu'accroître son pouvoir. Et que quiconque l'ayant en sa possession deviendrait beaucoup, beaucoup plus puissant qu'on ne puisse l'imaginer. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était trop dangereux. Il a été scellé dans une grosse pierre, faite de lave, afin que personne n'y ait accès. C'est vraiment cool. C'est mon grand-père qui l'a taillé pour moi. J'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. Et aujourd'hui, j'aimerais te l'offrir. Pour t'aider à trouver ta place. C'est gentil. C'est rien, voyons.
Est-ce que c'est Smiley? Comment va ta mémoire? Des souvenirs te reviennent? Non. Aucun. Il vaut mieux ne pas se souvenir de certaines choses. Tu ne l'as pas brisé, j'espère. Brisé! Tu transpires. Tu transpires, mon garçon. C'est parce que j'ai mal. Je peux faire disparaître ta douleur. Vérifie les niveaux. C'est très triste, vraiment terrible. Je n'ai eu que très peu de temps avec ce garçon. Mais on était devenus très proches. C'est une énorme perte. Tu fais quoi, là? Tu n'as aucune idée de comment marche la moitié de ces trucs-là, c'est compliqué! Bon, d'accord, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Arrête! Prends le temps de réfléchir! C'est pour ça que tu es dans cet état. Ce sont elles que tu veux venger, pas vrai? Je suis mort 2 fois en 1 semaine. Alors moi aussi, je veux me venger. On t'a jamais dit que la vengeance est un plat qui se mange froid? Peut-être qu'en te vengeant, tu pourras aussi faire justice pour ce gosse. Parce que c'est tout ce que tu peux faire. Personne ne peut ramener les morts à la vie, pas même toi. Vous vous êtes occupé de tout? Vous avez stabilisé les catalyseurs élémentaires? Les fluctuations de l'ampérage? Oui, chef. Tout est réglé. Parfait. Alors tout est prêt pour ce soir. Vous pouvez y aller. Yavol! Et n'oubliez pas, nous n'avons qu'une seule chance. Yavol!
Moi, je te le dis, jouer les gangsters à l'ancienne, c'est sur la perte de Vala. C'est clair. On pourrait investir dans un système de surveillance à la pointe, au lieu de se contenter de 3 gardes avec des talkie-walkie. Surtout un jour comme aujourd'hui, avec la livraison qui arrive. Sans parler de la porte de derrière, où ces abrutis coupent l'alarme pour aller fumer. N'importe qui pourrait entrer par là. Et on ne s'en rendrait même pas compte. Tu crois qu'elle a mordu? Oh que oui. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une seringue d'hypérine. Un narcotique très puissant, capable d'endormir n'importe qui pendant 2 heures. Pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin? Juste au cas où le sujet serait devenu dingo. Le sujet, comme vous dites, c'est mon grand-père, je vous rappelle. Il ne sera pas dingo. C'est juste au cas où. Stabilisé. Je démarre le catalyseur. Hey, viens voir ça! Elle s'infiltre au siège de Vala, ça va mal finir cette histoire. Eh bien, on dirait qu'une femme seule est en train de s'attaquer à Vala. Tu y seras jamais à temps! C'est à l'autre bout de la ville! C'est bon, je vais t'emmener. Ce sera l'occasion de nous servir de la voiture. Tu vas l'adorer, tu verras. Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, monte! On doit encore faire quelques tests. Est-ce vraiment bien nécessaire? Ça prendra quelque temps avant que son corps puisse fonctionner normalement. Cette machine est la seule chose qui le maintient en vie. Bonjour, grand-père. Je suis vraiment heureux et fier. C'est pour moi un honneur de vous rencontrer. Je suis votre petit-fils, Christopher Cox. Et alors?
Je crois bien que ceci vous appartient. Je dormais avec. Quand j'étais petit. J'avais l'impression de ne pas être seul au monde. D'appartenir à quelque chose de plus grand. Et maintenant vous êtes là. De retour dans ce monde. Le patriarche en personne. Je l'ai gardé près de mon cœur. Pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, le moment est venu de vous le rendre. Il est à vous, grand-père. Grandis un peu. L'as-tu retrouvé? Retrouver quoi? Est-ce que tu l'as retrouvé? Oui, grand-père. Nous l'avons. On va vous l'apporter. Excellent. Non, c'est pas vrai. Ok, tu paies rien pour attendre. Sérieux, ça fait 3 fois de suite, là. Ouais, c'est vrai, ça problème. revient. On t'a vu. Allez, On n'a pas le c'est droit pas vrai, de ça prendre. veut qui tu te prends. Elle est là plus tôt que prévu. Assure-toi qu'on puisse voir son visage. Je suppose que les gens s'entretuent toujours. Bien sûr, ça va de soi. Ils font toujours la guerre. Oui. Et nous, on s'en met toujours plein les poches grâce à ça. Ça n'a pas changé. Excellent. Maintenant, apporte-moi mon précieux katana. Il est comme dans mon souvenir. Figé dans le temps. Tout comme moi. Nous avons absolument tout essayé. Pour ouvrir cette pierre. Aucune méthode n'a fonctionné. Et j'ai peur que l'on abîme le sabre.
en faisant usage de la force. Que doit-on faire? Ma lame. Je suis très fatigué. Je dois me reposer. Ça n'a pas marché. Ça marchera. Il faut être patient. Très bien, je vois. Apportez ça dans mon bureau. Tu te fous de moi? Zou. Bien le bonsoir. Et bienvenue. T'es venue toute seule. Dommage.
Foiré de Randall! Je peux le tuer. C'est jamais qu'un homme. Un homme qui refuse de mourir, bordel! Envoyez plus de gardes! Oui, chef. Vous êtes avec lui, non? Il a besoin d'aide. On l'a retrouvé. Où ça? Couloir 26, deuxième étage. Nos hommes tombent comme des mouches. Tout le monde, couloir 26, deuxième étage, tout de suite! Chef de police Henriksen à l'appareil. Il y a une fusillade en cours au siège social de Vala. Vous devez y aller sur le champ. Randall a attaqué les bureaux de Vala. Ne me remerciez pas. À toutes les unités, tenez-vous prêts!
l'avez laissé s'échapper? Non, monsieur, il essayait pas de s'échapper. Il a foncé droit sur nous. Pourquoi cet enfoiré ne s'arrête pas? Il ne reste plus rien. À part mon grand-père. Les forts prennent ce qu'ils veulent, et les faibles se font briser. Grand-père, Je vais chercher de l'aide. tout est ta faute. Tout ça, c'est ta faute, tu m'entends? C'est de la qualité. Dis-moi, t'en veux plus? Alors, on fait moins le malin maintenant, Rendel. Pas vrai? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Eh oh! Alors tout compte fait, t'es rien qu'un homme. Rien de plus. Alors comment se fait-il qu'ils se battent ainsi? Est-ce que ça a à voir avec ce drôle de masque? On va vite le savoir. Oh, j'ai un scoop pour vous. Nina! Nina, la ferme! Je sais ce que tu vas dire, c'est partout sur Internet. Tu es entré par effraction au siège de Vala. Tu es viré. Mais... Y a pas de mais. Va chercher tes affaires et fiche le camp. Ça donne quelque chose? Non. Pas une égratignure. Bon sang, mais en quoi est fait ce masque? Marla, tu étais l'héroïne de ma fille. C'était toi, le héros de ta fille. Tu as perdu la tête. Tu es au courant? Tu es fou. Tu étais censé les protéger. Tout est ta faute. Tu étais le seul espoir de ta fille. Elle t'admirait? Non. Je ne peux pas mourir. Mais toi, en revanche... Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est en train de changer. C'était quoi, ça? Aucune idée. Et si vous faisiez plutôt une supposition scientifique? Eh bien, peut-être... 2 personnes dans un même corps. Un dédoublement de la personnalité, c'est ça? Non,
c'est plutôt autre chose. Pourquoi tu t'agites comme ça, Randall, dis-moi, hein? Je me demande ce qui te fait tiquer. Comment je vais découvrir qui tu es vraiment? Peut-être... la souffrance? La souffrance? Ça, je connais bien. Fugu, allez préparer la cage. Donnons à Monsieur Randall une petite leçon. Sur la souffrance. On approche de l'objectif. En position. Attendez les ordres. Soyez prêts à l'assaut. Randall! Sors les mains en l'air! Ou on viendra te chercher! Enlève ton masque! Tout de suite! Vous avez parfaitement raison. Pourquoi cacher un aussi beau visage? Voyons de quoi tu es capable. Tu sais, Randall, je suis vraiment navré qu'il n'y ait pas tant de public que ça pour notre petite sauterie. Mais il faut dire que tu as tué et mutilé la plupart de mes hommes. Attrape-la! Quant à toi, tu pensais vraiment que j'ignorais que tu étais Catherine Fukushu, l'arrière petite fille de Kuro Fukushu, le chef cruel des samouraïs Tsujigiri. Vous n'avez pas idée de la puissance de ce katana. Je pense que je commence à en prendre la mesure. Il est dangereux. Il faut qu'il soit détruit. C'est la honte de ma famille. La famille, j'y connais rien. Mais le pouvoir, je peux t'assurer que je connais ça très bien. Seul l'un de nous deux sortira vivant de cette cage ce soir. Tu as coûté des millions de dollars à ma société! C'est pas un héros, regardez-le! Une poupée en caoutchouc! Bonjour. Bien dormi? C'est l'heure de se lever! La ferme! Ouais, je préfère ça. Le voilà. L'adversaire que je cherchais. Là, tu commences vraiment à me les briser. Tue-le!
Tu étais censé t'occuper d'elle. Tout ça, c'est ta faute. Tout ça, c'est ta faute. C'est ta faute! Ta faute! C'est qui le super-héros maintenant, hein? Ah! Abandonne. Jamais. On dit que rien ne peut percer son masque. Mais personne n'a essayé avec ce katana. Le vainqueur par exécution. Rendel. Merci. Je m'assurerai qu'il ne retombe pas entre de mauvaises mains à l'avenir.
Vous attendez quoi?